Je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe, réalisateur et là je fais une interview en Teams dans ma cabane dans les arbres à 15 mètres. C'est le seul endroit où le 4G passe. Donc je suis à 15 mètres de haut ou d'un arbre et c'est une cabane que j'aime beaucoup, c'est un peu un rêve de gosse. On est tous un peu des grands enfants, hein. Et ça c'est un rêve de gosse. Voilà, c'est un endroit magnifique où j'ai mis pas mal de petits souvenirs que je ramène de mes voyages. C'est bien d'être sur un arbre qui a 250 ans, ça te fait réfléchir un petit peu. Je l'ai vécu comme un privilégié à la campagne, avec un sentiment un peu de culpabilité, en se disant, ben voilà, on ne peut plus travailler, j'ai toute mon équipe au chômage technique, il y a des gens qui essayent de sauver des vies, qui mettent leur vie en danger, et toi, tu es tranquillement à la campagne. Oui, un petit peu culpabilité. Et j'ai essayé de travailler pour Emmaüs, pour distribuer de la nourriture et les aider. Et en fin de compte, ils m'ont dit que j'étais une personne à risque, que je ne pouvais pas y aller. Alors, j'ai découvert qu'à 74 ans, j'étais une personne à risque, donc je n'ai pas pu aider. C'est la première fois que je passe 2 mois chez moi. Ça ne m'était jamais arrivé. Je vis dans un endroit qui est extrêmement beau, encore plus beau que je le pensais, d'ailleurs, dans la forêt. Je suis arrivé, il n'y avait pas une feuille. Aujourd'hui, c'est vert partout. Il a fait un temps incroyable. J'ai découvert que faire la cuisine, c'est génial, parce que comme mes petits-enfants sont là, que mes enfants leur font l'école, ils n'ont pas le temps de faire à manger, donc tous les jours, j'ai fait à manger. J'ai adoré faire ça avec l'application Marmiton. Alors, j'ai découvert des trucs que je ne savais pas faire. Je fais du pain tous les jours. J'adore, en fin de compte, faire à manger pour les autres. C'est vraiment un truc que je ne connaissais pas. Alors, je suis peut-être un peu nunuche, mais c'est à 74 ans, on peut le découvrir. Et tout le monde est épaté, me remercie, alors que ma femme le fait depuis 40 ans sans qu'on la remercie tous les jours. C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. J'ai découvert, j'ai beaucoup travaillé, fait beaucoup de vidéoconférences. J'ai découvert que les vidéoconférences, j'en pouvais plus. On passe des heures à parler. Je trouve qu'on parle encore plus. C'est encore moins intéressant qu'une vraie discussion. Déjà, j'ai trouvé que les réunions étaient toujours trop longues. Et là, je trouve ça encore trop long par Zoom. C'est un peu fatigant. J'ai découvert, j'ai lu un livre génial. Tiens, je l'ai amené. Ça, c'est un livre génial qui s'appelle Bergère des collines. C'est les livres que tu reçois par les services de presse. Et j'avais au bout de mon lit, j'ai une table avec tous les bouquins qu'on m'envoie. En disant, il faut que je les lise un jour. Le premier bouquin que j'ai lu, j'ai passé la nuit dessus. C'est génial. Ça s'appelle Bergère des collines. C'est l'histoire d'une bergère. Alors, elle parle de sa vie au quotidien, des moutons, des maladies, des problèmes de ne pas perdre ses moutons, de trouver de l'herbe. Des loups, des chiens. C'est vraiment un bouquin génial sur le sens de la vie. Elle est extrêmement bien écrit. Voilà, j'ai découvert que c'était sympa de passer. Moi qui suis très très occupé, c'est agréable de passer chez soi. Et d'ailleurs, je me demande comment on va faire pour se remettre à travailler. J'ai été hier travailler toute la journée en salle de montage et je suis rentré chez moi avec beaucoup plus de plaisir que d'habitude. Donc voilà. Et puis une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. En fin de compte, on vit dans le rêve de tout écolo, quoi. Plus d'avions, plus de bagnoles, plus de bruit, des oiseaux. Et en même temps, tu te rends bien compte que la décroissance n'est pas facile à vivre, quoi. Quand on ne s'est pas du tout préparé à ça, et donc il y a une réflexion à avoir. Comment est-ce qu'on va vivre avec moins de pétrole, voilà. Et c'est cette espèce de religion de la croissance, de Graal de la croissance. On voit bien aujourd'hui la crise économique incroyable. Quand ça s'arrête, voilà, on est vraiment dans un monde assez fragile, beaucoup plus fragile qu'on le croit. On avait oublié ça. Et peut-être aussi autre chose, c'est que tous les soirs, en regardant la télévision, tu te dis que la fragilité de la vie, quoi. Quand tous les jours, tu avais le nombre de morts, tant de morts aujourd'hui, par mois, tu te dis quand même que la vie, c'est le bien le plus précieux que tu as, et surtout la vie des autres, ceux que tu aimes. Et donc ça, peut-être que c'est une réflexion... Enfin, pour moi, personnellement, j'ai eu peut-être que j'ai 74 ans, que je suis une personne à risque. Sincèrement, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Voilà, je pense que c'est un moment d'arrêt, mais moi, j'interroge les gens quand même depuis on a commencé ce travail d'interview, 6 milliards d'autres, après Human et maintenant Woman, d'ailleurs, qui va sortir en VOD le 5 juin. Malheureusement, on a travaillé pendant 3 ans sur un film incroyable. On a interrogé 2000 femmes et c'est très frustrant de travailler pendant 3 ans et de voir ton travail qui s'arrête. Et ça, le cinéma
monte ton film, ça commence à marcher, il y a d'autres, les salles sont pleines, les gens applaudissent au film, et d'un seul coup, le film est arrêté. C'est très déstabilisant et triste. Maintenant, bon, il y a des gens qui souffrent plus que nous, mais voilà. Et non, mais de toute façon, ça fait partie de mon ADN de faire ces interviews. Moi, j'adore écouter les gens, et plus ça va, plus l'injustice m'insupporte. Là, il y a une chaîne, vous savez, le réalisateur du Nom de la Terre a fait une chaîne télé sur l'agriculture formidable. Et avec l'acteur Canet, ils ont monté une chaîne. Et il y avait 2 ou 3 documentaires sur les ventes aux enchères en ce moment des paysans qui souffrent énormément. Tu vois, ceux qui font du lait, surtout, ils envoyaient ces ventes aux enchères où dans une génération, tu vois, le grand-père, le père et le fils voyaient tous leurs outils disparaître, vendre leur regard, et ça m'a foutu les larmes aux yeux. Donc, je me suis vraiment essayé de comprendre comment ça marchait. Je me suis aperçu que, par exemple, ça, c'est des moments de réflexion. Je n'ai pas beaucoup de temps d'habitude de sortir de mon monde sur l'écologie, mais ça fait partie aussi d'écologie. Mais en tout cas, je me suis renseigné, j'ai vu qu'en fin de compte, le lait aujourd'hui se vend dans les 30 centimes et quelques, et que pour qu'un paysan vive, il faut le vendre 0,45. Quoi. Je trouve ça honteux qu'on n'est pas capable d'acheter le vrai prix. Quoi. Ces paysans travaillent à perte. C'est un paysan qui se suicide tous les 2 jours. Donc, voilà. Donc je viens de faire une tribune pour Le Monde en disant que le prix du lait était une honte française. Ce n'est pas normal. On doit être capable de payer le vrai prix du travail aux gens. Quoi. Ça ne veut rien dire, ça. Et j'ai vu d'ailleurs cette association de consommateurs, c'est qui le patron, qui vend du lait, qui vend du beurre, un peu plus cher, mais pour que les gens soient bien rémunérés. Et ils ont fait une enquête dans leurs adhérents pour que le beurre bio, les gens étaient d'accord pour payer, je ne sais pas, 10 à 20% plus cher. Et à 98%, les gens ont dit oui. Ce qui veut dire que d'acheter un produit avec une valeur ajoutée, eh bien, on est tous prêts à le faire. Voilà. Là, on le prend un peu pour des enfants, faites ci, faites ça. Je pense on attend trop du gouvernement, trop des autres. C'est la faute du gouvernement si on n'a pas de masque. Bien sûr qu'il y a des erreurs qui ont été faites, mais il faut qu'on se prenne un peu plus tous collectivement en charge pour réduire les inégalités et vivre mieux. Voilà. Et je pense que c'est un peu l'emblème de ma fondation. Le leitmotiv, c'est agir rend heureux. C'est important d'essayer d'être heureux, hein, c'est même fondamental. Et que d'aider les autres, de partager. Et ben moi, je me suis aperçu que les gens qui font pour les autres, et d'ailleurs, souvent on me demande quels sont vos héros préférés. Mais sincèrement, mes héros, moi, c'est les bénévoles. Tous les gens des Restos du Cœur, tous les gens qui travaillent avec Emmaüs. J'aide une bonne sœur qui s'occupe de réfugiés à la Porte de la Chapelle. Je vois cette espèce d'engagement qu'elle a dans son regard. Elle a l'air plus heureuse que les autres parce qu'elle aide les autres. Tu vois. Je m'occupe aussi d'une petite... j'essaye d'aider une bonne sœur à Brazzaville qui s'appelle Badao. C'est les gens qui veulent aider. Bon. Et on a fait le livre, le Laudato Si, le livre du pape au profit de cet orphelinat. Et c'est une bonne sœur qui s'occupe d'autistes. Et quand je vais là-bas, chaque fois, je suis sidéré par l'ambiance joyeuse qu'il y a là-dedans. Alors que on pourrait dire, un orphelinat d'autistes, c'est épouvantable. Mais au contraire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Donc les gens qui aident, les gens qui partagent, les gens qui aiment, eh bien, ils ont l'air plus heureux que les autres. Alors, j'ai pas toujours été comme ça, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion importante dans ma vie en ce moment, d'essayer de m'améliorer là-dessus. Parce que réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile, mais réussir sa vie d'homme, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Et c'est un Graal impossible, mais il faut essayer. C'est la question que tout le monde me pose, alors que tout le monde connaît la réponse. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais attends, on le sait tous. Ça fait des années qu'on rabâche, dépenser, par exemple, émettre moins d'énergie fossile. Moins d'énergie fossile, c'est facile. Il faut réfléchir à la viande émet énormément d'énergie fossile parce que, soja, déforestation, transport, tout le système. On estime que la viande, les chiffres sont très larges parce que c'est entre 18%, chiffre officiel de la FAO, et 50% selon des organisations ONG américaines, scientifiques. Donc voilà, manger moins de viande industrielle, moins prendre l'avion, moins prendre sa bagnole, tout ce qui dépense de l'énergie fossile en fin de compte. Et c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, si on avait des hommes politiques un peu plus courageux, il suffirait de dire chaque année on va importer en France 3, 4%, 5% de moins d'énergie fossile. Ça résoudrait le problème très simplement. Et on s'habituerait doucement à vivre autrement. Et en fin de compte, c'est open bar, tout le monde se sert, le pétrole ne vaut pas cher du tout, donc on continue. Tout le monde sait très bien
ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, tout le monde le sait, ou même pour aider les autres, aider ses voisins. Bah, je vais pas te faire il y a tellement de gens tellement d'ONG qui ont besoin d'aide, c'est pas très difficile de le trouver. Donc, et la Maïf, d'ailleurs, je dois dire, est assez exemplaire là-dessus. Il y a une vraie prise de conscience d'individuel, je pense, que les gens de la Maïf. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences avec les gens de la Maïf, et on voit bien que les gens qui viennent, voilà, c'est des sociétaires, c'est des gens qui sont là prêts à aider. Quand je sens quelque chose d'empathie envers les autres. C'est vrai que je fais des conférences pour la Maïf. Je ne le dis pas d'ailleurs parce que je suis sur cette vidéo, hein, je le dis tout à fait naturellement. Il ne faut pas penser qu'il va y avoir des solutions comme la green energy, qui vont. On a toujours l'impression qu'il y a un espoir. Non, c'est pas possible. On est un peu piqué au génie humain. On pense que l'homme va trouver la solution, donc on continue en disant c'est pas grave, on va trouver la solution. Malheureusement, les 15 000 scientifiques qui parlent de la 6e extinction, ça fait peur. La 6e extinction de la vie sur Terre, pour moi, je trouve ça terrorisant. On parle maintenant, à la fin du siècle, on parle quand même de 5 à 6 degrés à la fin du siècle. Mais la Terre ne sera plus viable pour personne si on continue comme ça. Donc on reste embarqué dans un système qu'on ne peut pas arrêter. Voilà. Je ne sais pas que je suis pessimiste, parce qu'en fin de compte, souvent je me dis, ça dépend comment j'ai dormi. Il y a des jours où tu es pessimiste, des jours où tu es optimiste. Tant que tu es en vie, tu es optimiste. Mais quelque part, tu te dis, mais c'est une fin annoncée, une fin prévue. Et on ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. D'ailleurs, je le dis souvent, je vais vous le répéter, mais quand j'ai fait 6 milliards d'autres, j'avais fait une interview d'une femme à Madagascar, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours au quotidien comme un sacrifice, pour nourrir leur famille, pour se nourrir. C'est des gens qui font beaucoup d'enfants parce qu'ils ont besoin de bras. C'est des gens qui ont peur de la météo, qui ont peur des criquets. C'est des gens qui ont peur d'être loin de tout, qui sont loin de la civilisation, qui ne comprennent pas toujours très bien le monde des villes. Et c'est des gens souvent qui ont une intelligence instinctive incroyable, quoi. Et à la fin de l'interview, on avait fait pour 6 milliards d'autres, ou pour Human, je ne me souviens plus, mais d'ailleurs on ne l'a pas monté dans le film parce qu'elle le disait mal, mais on lui avait demandé quel est votre plus grand rêve. Et elle avait réfléchi, elle a dit bien sûr, c'est mes enfants et à manger, l'éducation et tout, mais je lui avais dit, en plus que ça, qu'est-ce que vous, voilà, pour votre vie. Et elle me dit, elle réfléchit, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et je trouve ça absolument brillantissime de dire une chose pareille. On va tous mourir un jour, tous, et d'accepter sa mort. Parce qu'on va mourir, il faut bien qu'on l'accepte, c'est comme plus facile peut-être à l'accepter. Et l'accepter, je pense que tu peux l'accepter seulement si dans ta vie, tu as été content de ce que tu as fait. Est-ce que ta vie a eu du sens? Et la vie, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et donner du sens, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie pour améliorer le monde. Parce que c'est inscrit dans l'homme, ça. Hein. Nous, on a une espèce qui, en grandissant, on veut toujours faire plus, on veut faire mieux, on veut faire... Voilà, on est tous, on voit bien d'ailleurs, on a colonisé le monde parce qu'on a cette qualité en nous d'améliorer les choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, quoi? Et je pense qu'il ne faut pas se dire, c'est foutu. Il faut essayer, chacun de notre façon, à faire quelque chose pour essayer d'améliorer la planète. La planète, ça ne veut pas dire grand-chose, mais améliorer la vie sur Terre. Et cette façon de vivre nous permet de vivre peut-être un peu plus heureux et d'accepter cette mort. Voilà. Peut-être qu'à 74 ans, il pense peut-être un peu plus que les autres, mais c'est le Dalai Lama qui dit ça. Hein. Si on ne pense pas à sa mort tous les jours, on n'a pas vraiment vécu. Et je le pense sincèrement, je pense qu'il a raison. Alors c'est un peu nouveau, hein, pour moi tout ça, c'est plus une dizaine d'années, mais je pense que c'est important. Vous savez, la Maïf est un mécène important de ma fondation. Et c'est grâce à la Maïf qu'on peut ouvrir la fondation Good Planet à Paris gratuitement. Et c'est un endroit incroyable. On a un petit château que nous a prêté la ville de Paris avec 3 hectares. Et à cet endroit, on a vraiment voulu créer un endroit où règne la gentillesse. Ça, c'est vraiment, alors là, on était très utopiste, mais un endroit où règne la gentillesse, la bienveillance. Et en fin de compte, je crois qu'on a réussi, grâce d'ailleurs à beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. On a presque 350 bénévoles qui sont inscrits à la fondation. Mais on a une école de cuisine, comment cuisiner bien, on a de la vidéo, on passe des films, on vient d'ouvrir un escape game pour le pétrole. Et donc cet endroit, les gens peuvent partir avec un kit de posters, on a une grande ruche géante, et de créer un endroit comme ça dans Paris où tu peux recevoir les gens gratuitement, c'est important. Pour parler d'un environnement humaniste, c'est très important. On parle même des réfugiés, on a même fait venir des bateaux en bois de réfugiés pour parler
des réfugiés et d'aider les associations qui aident les réfugiés. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc merci à la Meï. Je pense qu'en fin de compte, dans le monde, il y a le bien et le mal. En fin de compte, il y a les gens qui font du bien. Il y a des choses qu'on fait au quotidien, on fait du bien, on fait tous du bien, de toute façon, il n'y a pas déjà. Et puis on fait tous du mal quelque part. Et il faudrait essayer, on prend la bagnole, on prend l'avion, on fait plein de choses qu'on sait que c'est pas bien, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est un peu comme jeter un mégot par terre dans le temps, parce que ça se fait plus maintenant, mais on savait que c'était pas bien, mais on le faisait quand même, c'est pas grave. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à cette banalité du bien, quoi, tu vois, d'essayer de faire du bien au maximum. Alors, peut-être un peu nunuche et un peu utopique, mais utopiste, mais voilà, je le pense sincèrement. Et persuadé que je finisse par quelque chose de gentil, je peux vous dire simplement que d'être écolo, c'est d'aimer la vie en fin de compte. Et aimer la vie, c'est aimer les arbres, cet arbre sur lequel je suis aujourd'hui, c'est aimer les animaux, c'est aimer l'air pur, c'est aimer les oiseaux, quoi. C'est aimer ce qui nous entoure, mais c'est aussi d'aimer les gens. Et c'est très très important. C'est pour ça que je vous dis au revoir et je vous aime. Voilà, tout simplement.